Faisant partie des mascottes préférées de Disney au même titre que la célèbre souris, appartenant même au trio légendaire de Kingdom Hearts, Donald Duck est un personnage très apprécié et prolifique. Sous son caractère râleur et grincheux, se cache un cœur d'or qui ne laisse pas le grand public de marbre. Mais saviez-vous que derrière ces accès de colère se cache un noir secret? Salut à tous et à toutes, c'est Endo. Bienvenue dans un nouvel épisode en ma compagnie. Tout d'abord, savez-vous ce qu'est un trouble de stress post-traumatique? Si vous ne le savez pas, laissez-moi essayer de vous l'expliquer de manière facile et accessible. Le trouble de stress post-traumatique est un trouble psychologique causé par une expérience vécue comme traumatisante par l'individu. Le traumatisme est généralement dû à une expérience qui a mis en danger la vie de la personne, de son entourage ou encore son intégrité mentale. Ce stress cause par la suite de l'anxiété et du désespoir qui peuvent être causés par des épisodes de flashback ou des situations qui lui semblent familières et lui rappellent ce choc psychologique. Cela peut également entraîner une certaine paranoïa, un repli sur l'individu, une diminution des émotions, voire même une insensibilité émotive. C'est pourquoi on retrouve beaucoup de personnes souffrant de ce trouble chez ceux ayant fait la guerre. Le lien avec Donald Duck, nous y voilà. Tout d'abord, posons le décor et situons la ville de Donaldville. Celle-ci se trouve dans l'état de Calisota, un état fictif des États-Unis. Notre cher canard est donc né le 9 juin 1920 en Amérique, là où une bonne partie de sa famille vit également. Notamment son célèbre oncle Picsou, qui a bâti sa richesse durant la période de la ruée vers l'or, après avoir émigré de l'Écosse. Donald est un personnage qui sait aussi bien se montrer adorable et généreux qu'odieux et colérique par moments. Mais comment expliquer une telle différence de caractère? C'est car Donald souffre malheureusement d'un trouble du stress post-traumatique. Donald est un héros de la Seconde Guerre mondiale. Remettons les choses dans leur contexte. Né en 1920, Donald n'arrive pas tout seul, puisqu'il est accompagné de sa fausse jumelle, Della Duck. Cette dernière se marie et donne naissance à Riri, Fifi et Loulou. Elle les confie une première fois en 1937 à Donald, car son mari est hospitalisé suite à une mauvaise blague des trois garçons. Donald les renverra par la suite, lassés des bêtises et farces qu'ils commettent à longueur de journée. Ils reviendront finalement s'installer pour de bon chez Donald en 1942, car Della devait partir. Partir, mais où? C'est dans la bande dessinée que nous trouvons la réponse. Della est une pilote hors pair. Elle est même la première femme à avoir traversé l'océan en avion. Elle est donc partie accomplir son rêve depuis toujours, tester la première fusée dans l'histoire. Sauf que nous perdons son contact pendant un moment. Donald et ses neveux pensent malheureusement au pire, qu'elle ne soit plus de ce monde. Mais grâce à Géo Trouve-Tout, une liaison est faite. Della est toujours bel et bien vivante. Elle annonce même qu'elle reviendra au plus tôt, mais elle ne revint pas. Dans la récente série animée de la bande à Oncle Picsou, il est dévoilé qu'elle était coincée sur la lune pendant tout ce temps. Mais tout ceci n'est qu'une réalité édulcorée. La date à laquelle Della est partie n'est pas anodine. En effet, elle est citoyenne américaine et pilote hors pair en 1942. Les États-Unis, quant à eux, prennent part à la Seconde Guerre mondiale en décembre 1941. Il est donc dès lors évident qu'elle a dû être mobilisée au combat pour ses capacités. Le lien qui unit ces deux jumeaux est fort. Donald, en apprenant ça, ne pouvait pas rester les bras croisés. Sans doute a-t-il confié ses neveux à grand-mère Donald, mais une chose est sûre, il est parti à son tour sur le front en tant que parachutiste. Se battant au péril de sa vie, prêt à tout pour l'emporter et pouvoir caresser de sa main ces beaux jours où il reverrait sa sœur. La guerre fut gagnée, mais il ne la revit pas pour autant. On ne vit également jamais le grand amour de Della Duck. Sans doute, voire même sans aucun doute, est-il tombé également au combat. Peut-être qu'après le drame de la guerre et de la perte de son bien-aimé, c'était un motif valable pour qu'elle rejoigne le projet top secret des USA, la conquête de l'espace. Et c'est ainsi qu'elle se serait retrouvée sur la Lune. Elle partit en ne se retournant pas, noyant son chagrin dans sa passion en sachant que ses enfants étaient dans de bonnes mains. Mais pour Donald, ce fut un lourd choc à accuser. Il avait fait beaucoup de sacrifices pour la revoir, beaucoup de choses horribles sans doute, et tout ça pour ne plus la revoir. Le trouble du stress post-traumatique a pu alors enraciner son poison dans l'esprit de Donald. C'est pourquoi on le retrouve tantôt agréable avec ses proches, tantôt violent, dû à une insensibilité émotive causée par ce trouble. Comportement qui a parfois un réel impact sur ses relations avec son oncle, Daisy et ses neveux. Donald est conscient de ça. C'est pourquoi il a des épisodes de chagrin dans lesquels il se retire pour broyer du noir, des moments de déprime, ou au contraire, il positive en voulant faire plaisir à ses proches. Faisant de son mieux au quotidien,
il a tout de même malheureusement des moments de panique et de peur, dus à des situations effrayantes pour lui ou des flashbacks qui reviennent le hanter et lui rappeler de terribles souvenirs. Le temps passe et ne guérit pas forcément toutes les vieilles blessures, mais le soutien que reçoit Donald de ses proches l'aide au quotidien à ne plus être de face d'une même pièce, mais au contraire à être un canard en or. Un canard aimant, audacieux et venant en aide aux autres. Un canard courageux qui a pu dépasser ses craintes et ses tourments. Et cette voie de la guérison, il l'a empruntée en devenant Phantomiald. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. Donald est un de mes personnages fictifs préférés. Connaissant son sombre secret qui fait de lui un héros extraordinaire et complexe, je voulais lui dédier un épisode entier. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, on n'oublie pas le like, l'abonnement, la cloche et le commentaire. C'était Endo, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.